S'il met pas, ça si tu mets pas, là. nous tous, on te met un gros steak. Et j'appelle Mathieu. Yo les gens, bien ou bien? Tranquille ou quoi les gens? Tranquille ou quoi? Ça fait longtemps les gens. Ça fait depuis le match de Ridge. Ça fait un moment les gens. Aujourd'hui, on a un petit repas avec la F Agency. Petit repas à l'hôtel. Parce que Mathieu travaille en tant que directeur à l'hôtel au BCS. Juste derrière moi là. Du coup je pense qu'il n'y a pas tout le monde. Enfin déjà c'est sûr il n'y a pas tout le monde parce qu'il n'y a pas Elliot. Vu qu'il est toujours au State. Il y a Josh. Josh qui est revenu. Il est revenu pour une petite semaine. Après il repart. Il y a Thomas. Thomas aussi qui est revenu d'Elf avec les Panthers. Et il y a... non, il devait avoir Elijah, mais il est revenu de Londres parce qu'il devait être au match NFL. Et il est fatigué, du coup, il ne sera pas là aujourd'hui. Donc voilà les gens, aujourd'hui on a un petit repas. Après petit spa, tranquillement. Et normalement ce soir, petit entraînement du petit Josh qui veut bosser. Petit repas de la F. La F. J'ai pas le t-shirt, toi tu l'as. Ouais. Je suis le seul habillé, celui qui représente. Je vais le mettre aussi. C'est le représentant de la F. C'est vraiment un putain de gars quand même. Le mec du Texas. C'est Tarzan. Génial, attitude. Ouais, j'ai un petit shooting photo avant le spa. Après, Avant le spa. un triceps. Les gens, j'ai le meilleur all-line de France. De France, oui. Le meilleur all-line de France, les gens. Il va partir jouer en elf encore. Il a dit qu'il signait pas au Blue Star. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice? Alors viens, rapproche-toi un petit peu. Celle que tu veux, ça me fait. Oh, C'est plus un indice du coup. c'est plus un indice. Il a donné la réponse. Voilà les gens. La vidéo sera déjà annoncée. L'année prochaine. Bon. L'année prochaine. non. Oh, les gens, moi je suis toujours blessé à l'épaule, ça commence à revenir mais voilà quoi, ça met du temps. Mais l'année prochaine pareil, je sais pas non plus où je vais encore moi. Blue Star. Au Blue Star. Noni. À Nice. On va à la BS Rivera. La BS Rivera. Mais là j'attends 2-3 réponses de 2-3 clubs. 2-3 clubs, tu connais. Et dès qu'on a la réponse, voilà, hein. Voilà, on signe le contrat. Bientôt ça va signer le contrat comme ça. En direct de En direct. Paname ou de... En direct. Mais... Nous on va parler du business, nous on va parler des vrais, voilà les gens. C'est les hommes en fait. Les gens, je suis avec un mec du Texas. J'ai un peu de mal avec un mec du Texas, voilà. Je suis avec la Merloc. J'essaie de translate un peu. Ouais. Donc si tu as des questions, tu n'hésites pas. J'hésite pas. Voilà, de retour à Marseille, la ville tant attendue. On est de retour. Pour une semaine. Ouais, pour une semaine. Le temps de faire quoi? C'est quoi? Pourquoi tu l'as les papiers? Les papiers, ouais, toujours des petites histoires administratives, on va dire. Et ouais, parce que c'est un sans-papier, du coup. Ouais, je suis un peu un immigrant aux États-Unis, donc on est là pour renouveler un peu tout ça. C'est ça. Mais voilà, en même temps, on profite, on voit les collègues. De l'autre côté, parce qu'il y a un petit contre-jour là, tu vois. Voilà. Problème de papier, donc du coup là tu viens une semaine. Là, on reste 10 jours là, je repars le 10 novembre. Donc voilà, détente, on va revoir la famille, tout ça, les collègues, voilà. Et ouais. Les petits gars. Alors voilà, tranquille, hein. Ça fait du bien de revoir un peu Marseille. Bon, après, je vais pas mentir, c'était mieux le Texas quand même. Enfin, la ville en tout cas, c'était un peu mieux. La ville, J'avoue qu'après. En fait, je sais pas pourquoi, c'était tellement détente la vie, j'ai l'impression d'avoir aucune pression sans rien, tu vois. Donc c'était la patate, tu vois, je me sentais un peu. Mais après, genre. Après c'est pas comme eux ils habitent là-bas. Ouais. Toi tu vas pour quelque chose. Et... Ouais c'est ça, mais après tu vois comme ce que j'avais pensé c'est que je l'ai pas vu comme en mode je pars en vacances, tu vois, je l'ai vu en mode comme si j'avais pas pour mon taf mais genre en mode tu vois. Et en fait le fait que je sois libre j'étais bien, tu vois. Ouais, bah ouais, au moins tu n'as pas de pression. C'est ça. Même si quand même un tout petit peu parce que tu dois prouver des trucs. Ouais, tu dois prouver des trucs, surtout que tu es français. Tu dois prouver des trucs. Français là-bas, c'est direct. Tu n'es pas dans une case, mais bon, quand tu es français, il faut que tu prouves direct, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. C'est une interrogation, ouais. Non, je sais plus, ouais, c'est un peu.
point d'interrogation pour eux pour savoir si tu Ouais, bah joues ils pour savent de même vrai. pas qu'il y a du foot à C'est ça, France, exactement. le truc. En plus, non, la plupart ils t'ont pas dit, ouais, il y a vraiment du foot. Ouais, en ils m'ont France. demandé tout, comment c'est le niveau et tout, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est mieux, ils pensaient... Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est- On est pareil, on a pareil, l'université, ouais. il y a la NCA, Ouais, il y a une draft et tout. il y a la NFL, pareil. Putain, La ouais. FFL. La FFL, ouais. Bon, du coup, c'est quoi la suite? La suite, C'est là, quoi la bah, suite? là, on repart, on a un dernier match. On joue contre le champion de Détroit, NCAA. Dernier? Après Ouais. t'as plus de match? Après, là, ouais, c'est la fin de la saison, là, après. Ah bon, mais tu joues pas pour... Il y a pas de bagarre en fait. Non, il y a pas de... Là, c'est vrai... En fait, la prep, c'est vraiment des matchs amicaux, genre comme si tu fais des matchs en mode... En fait, dans gros, c'est comme si tu étais au pôle. c'est ça. En fait, c'est le pôle. C'est une académie, en fait, c'est vraiment c'est une académie. Genre, c'est là-bas, tu fais juste des matchs, parce qu'il n'y a pas de championnat, on joue que contre des collèges, presque. Donc, tu peux pas jouer un championnat avec des autres qui ont Ok, d'accord. Ok. Donc, En gros, c'est vraiment ouais, c'est comme si tu vraiment- étais en fait le pôle en France. À part, bon, tu joues au meilleur niveau, on va dire, et contre des méchantes équipes, parce que Et ouais, c'est c'est quand ça, même des méchantes équipes. ouais, franchement, le niveau, c'est quelque De, chose, les là. meilleures équipes de D2, D3, bah, tu joues pas de D1, heureusement, Non, je pense, heureusement, parce que non. ça va être chaud. Une fois, ils nous ont fait une feinte, frère. En gros, ils ont dit, ils nous avaient annoncé un Juco, et c'était un Juco genre qui jouait contre des D1 et tout, tu vois. Genre, c'était un Juco, ils ont joué contre LSU et tout. Putain. Et en fait, on s'est trompé. Il s'est trompé. En gros, on s'est trompé dans la truc, et en fait, c'était un Juco un peu moins bien, tu vois. Ouais. Mais frère, j'ai dit, wesh, tu vois, les mecs, ils jouaient, tu vois, jouer sur ESPN. Ouais, c'est chaud. Je sais pas, au début, casser le cul sur ESPN, c'est pas bien. en vrai, je dis, vas-y, c'est cool et tout. Mais après, dans la tête, je dis, attends, mais on va se faire casser le cul si on joue contre eux, frère. Genre, c'était un truc de fou. Non, franchement, ça va. Après, là, du coup, dernier match. On repart et après je reste là-bas. Après c'est prépa physique off-season quoi. Donc, Ouais. Jusqu'à là, jusqu'à quand? Bah en fait selon après si je rentre en université en janvier, bah du coup je m'arrêterai en janvier. Ouais. Et sinon ça serait je sais qu'on va faire un camp Bah, tu m'avais dit le genre de showcase, showcase là, un pour showcase, te montrer là. ouais. Et du coup en gros là ce qu'on fait c'est que là-bas ceux qui restent là on s'entraîne physiquement toutes les paires tout ça genre, ça va être un combine en fait hein, c'est combine et ça va sûrement avoir des petites oppositions et tout tu vois. Ok. Mais sinon là on s'entraîne, je sais que là, les dernières semaines on s'est entraîné sur les techniques et tout de 40 yards, de 20 yards shuttle et tout. Ah ouais, bah, vous commencez déjà. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. bah. Parce qu'en soi en fait ce qu'on a fait là depuis le début c'était vraiment que du... En fait ce qu'on faisait la muscu et tout c'est vraiment du maintien et beaucoup d'endurance Et ouais, tu es en musculaire. saison, normal. Ouais c'est ça. Tu es en Donc, saison, tu es obligé. donc on a fait beaucoup d'endurance musculaire au début, bah, c'est pour ça que je t'ai dit au début ça m'a choqué, mon corps il était choqué parce qu'on faisait... on s'entraînait tellement que je pouvais manger tout ce que je voulais et j'étais quand même en déficit calorique, tu vois ce que je veux dire. Du coup Ouais, bah c'est là ouais. que j'ai perdu du poids et franchement, comme j'ai dit à Mathieu au début, le mental ça prend un coup parce que franchement les entraînements ils sont ultra intenses et ça rigole pas. Pendant 3 heures, déjà moi j'étais au Texas, c'est-à-dire qu'il faisait 38 degrés aux entraînements, équipé, un pantalon d'entraînement ouais. en plus, c'était... Ah ouais, tu as chaud, faut que tu. C'était en plus combien de fois il nous a fait faire du cardio. En gros je t'explique, je te dis en gros on avait un truc de 150 yards genre dans la résidence tu vois, on a Ouais. une grande route tu vois, Ouais. 150-200 yards et en gros ce qu'on fait nous le matin c'est avant chaque muscu genre vers 6h on Vous fait allez du cardio, avant. Genre, vous levez, vous allez au cavalier? Ouais, on va se lever à cavaler. Tout le temps? Ouais, tout le temps. Et du coup, il nous a fait faire quoi? En gros, on commence sur un terrain de basket de base de 40 yards, il nous fait faire 100 allers-retours, d'accord? Ok. Donc en vrai, ça va, tu les finis en. Moi, tu finis en 10-15 minutes, tu vois, Ouais. ça va rapide. Et après, il nous a fait faire quoi? Pareil, 100 allers-retours, mais sur les 200 yards. Donc à la fin, Comment ça, 200 yards? en gros, t'as une route de 200, allez, vas-y, 150 mètres, on va dire, Ouais. et on nous avait fait 100 allers-retours. Putain. Pendant- Matin aussi? Matin, parce que tu peux pas faire l'après-midi sinon. À moi? Ouais, vous êtes en pleine interview je Non, peux- vas-y, c'est bon, on le fait. Vas-y, on fera après. On était quoi, 200 yards, c'est ça? 200 yards, ouais. Ouais, du coup, pendant une semaine, ils ont fait faire ça pour travailler le cardio parce que vu qu'on n'est pas beaucoup dans la pré, enfin, on n'est pas beaucoup, on n'est pas 100 joueurs. Donc, lui, il voulait nous faire travailler notre cardio pour pouvoir rentrer à tout moment dans le match, tu vois, et de pas trop prendre de repos et d'être capable de jouer tout le match. En gros, ça a bien marché parce que. Ouais, les matchs le que vous premier avez- match, les matchs que vous avez fait, ouais. Putain. Mais après, j'ai joué en défense. Quand tu vois le garde qui poule, je vais pas te mentir, j'ai Ouais. réussi un peu dessus quand même. hein. Ouais, bah, normal. Donc, Surtout quand t'as pas l'habitude un peu. c'est ça, moi, mais en fait, moi, c'est le seul truc que je regrette à Marseille, c'est de pas avoir joué en défense de ma vie parce que moi, je voulais jouer la dernière Et année, ouais, mais ça Manu, il voulait pas que je joue en défense En l'année vrai, ça dernière sert, hein. parce qu'il voulait pas que je me blesse et tout machin. Mais au final, quand je suis arrivé ici, c'est tout bête, mais vu que des fois, je jouais double plateau, ben j'étais perdu quand tu me parlais de. Bon, ça, ouais, je connais un peu les bases, cover 2 et tout, tu vois, mais après, quand tu me parlais de cover, il m'a commencé à me sortir cover 3 man, tout ça, et très bien. C'est basique, hein, mais je connaissais pas, tu vois. Mm. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à le faire, et après, là, ça allait mieux, mais
c'est beaucoup d'intelligence de jeu que j'avais pas. Moi, je suis toujours pas au niveau des Américains en termes d'intelligence de jeu parce que c'est Et très du haut. coup, est-ce que vous faites quand même des vidéos, vous avez des meetings vidéo ou vous avez que des entraînements physiques? En fait, je vais te donner la journée de base qu'on a. C'est on s'entraîne le matin, je sais pas, ça dépend, les horaires varient, mais c'est on va dire entre 5h et 7h du matin. On a une demi-heure, 1 heure de cardio. Et après, on a 1 heure, 1 heure et demie de muscu. On fait beaucoup d'endurance musculaire, c'est l'endurance musculaire. Ouais. Là, on a commencé avant que je parte, là, une semaine avant, à faire un peu plus d'explosivité, de force, tu vois, pour commencer à préparer les showcases et tout. Et après, on a une pause jusqu'à de 8h ou 9h, ça dépend quand on finit, jusqu'à 15h. 15h, on a entraînement pendant 2-3 heures de foot. Et le soir, généralement, on a un meeting vidéo. Et après, ce qu'il nous fait faire, c'est que c'était assez intéressant parce qu'il voulait nous faire développer mentalement aussi, c'est qu'on lisait des livres. Il nous faisait lire des livres. C'était assez marrant. Chaque soir, on faisait un chapitre pour tout le monde. Il nous faisait lire et en gros, c'est des livres, c'est beaucoup de développement. Il est très dans le mindset. Il est très mindset, tu as dû le comprendre. bien, ça, c'est comprendre. bien. Et du coup, on faisait beaucoup de trucs comme ça, donc développement spirituel, enfin pas spirituel mais mental, tu vois. Et du coup, tous les soirs, on était par exemple sur les trucs de réussite, tu vois. C'est l'auteur qui s'appelle, c'est John C. Maxwell, je crois il s'appelle. Et en fait, c'était beaucoup sur le succès, tout ça, par où il était passé, apprendre des erreurs, jamais prendre une erreur comme genre toujours apprendre de ses erreurs, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, pendant là, ça fait un mois qu'on le fait ça. On a commencé à le faire. Et du coup, tous les soirs, on a. Bon, bref, les gens, on va faire un petit spa. Voilà comment on est bien traité à la F Agency. Vous savez, les gens, on a fini le spa. Là, on va partir. On va aller au stade. C'est le petit là. Faut qu'il devienne une machine. Parce qu'il est toujours aussi nul malgré qu'il soit au State. Donc, on va aller s'entraîner. Les gens, on arrive au stade. On avait au stade, on va voir la quiche s'entraîner. Star américaine. Star américaine. On peut dire, dans la tenue de Josh, il y a une info sur sa prochaine offre. Ouais. Ça va trop vite. Ça va trop vite. On vous dit pas encore, mais observez bien sur un passage rapide, il y a des infos sur sa prochaine offre. C'est écrit en gros quand même. Il faut pas teaser comme ça, tu teases trop vite. Et là voilà, tu vois. Maintenant c'est plus C'est comme Thomas. Thomas, j'ai dit alors tu donnes un indice pour l'année prochaine où tu vas jouer, il a fait. C'est bon, vrai. ok. En oppo des receveurs, On a pas de receveur. qui sont très longs. C'est celui qui court par droit. Ça filme hein? Oui, ça filme. C'est bien, merci le head coach des Fréjus. Non mais les gars, je vous porte dans mon cœur, il y a encore du travail à faire mais on est champion cette année. Merci le coach des Fréjus. Et en plus celle-ci tu peux la garder. Le 17 décembre on va sans doute dans un entraînement en commun affronter la D3 des Blue Stars et notamment de les taper sur les 2 fois 20 minutes à 9. On va aussi les taper sur les 2 fois 20 minutes à 11. Tu l'as enregistré celle-ci? Ouais, t'inquiète, ça sera diffusé. Ça sera pour Gilles et pour Bav. Voilà. Bav il a dit 100 fois. Pour Gilles alors. Pour Gilles. Gilles, aïe, Gilles, il va te taper là. Oh, on a vu le t-shirt. Oh là là. Toi tu as un beau t-shirt. T'as vu ça? Toi tu as un beau t-shirt. Pas mal, hein? On va faire un peu relever le logo parce que c'est un peu bas. La F, les gens. La F, les gens. Ouais. Ah ouais, du coup, j'ai oublié, mais j'avais parlé de Lydia qui peut venir, mais j'ai oublié, mais Sacha aussi. Sacha, il est à Nice. Du coup, il ne pouvait pas venir aujourd'hui aussi. Ouais. Et on va se déplacer pour aller le voir. Ouais, on va se déplacer, les gens. Et ça y est, ça commence. L'agence, ça commence à se remplir petit à petit, les gens. Quand on va ouvrir l'académie. Ça, c'est un projet en soum soum. Soyez prêts. Soyez prêts. C'est comme ça que tu t'échauffes en NCA NCA là-bas, au Texas. Au Texasou. Ça quoi? Ça va et toi? Ça va? Documentaire sur to the
this mec. Bon, t'as capté English, very nul. En vrai, ça va, il est devenu balèze. Hein. Putain, tout le monde qui te trouve balèze, hein, alors que nous on trouve que tu es une schmette. Non, reviens jusqu'ici à chaque fois. Ouais, reviens jusque là. Après, je vais pas te mentir, V. T'as toujours pas atteint le niveau maître. Et encore, j'ai arrêté Dieu. parce que je me suis blessé, rappelle-toi. Ouais, T'étais à là. l'épaule. Merci. Attends, ça fait quoi si je te mets une droite à l'épaule en vrai? T'as mal? Non. Ah. Oui, j'ai un petit triangle. Je te jure, t'as un petit triangle. Tu as refait les contours là. Putain, ça se voit, tu as coupé. Ah, tu es bien mignon. Oh, trop sain. C'est un fou lui. Pourquoi ça cache par moi, c'est pas cache par toi? Il t'a niqué. Tu as niqué dans les règles quand même. Je connais ça. Je la mets pas Bon grosse. les gens, on finit sur ce kick. S'il met pas, Ça si tu mets pas, là. nous tous, on te met un gros steak. Et j'appelle Mathieu. Ok. Tous, c'est bon? Voilà, vas-y. Tu veux boire toi aussi? S'il le met pas, on lui met un gros nuque. Grosse nuque. Tu es prêt? C'est la pression frérot. C'est la pression frérot. C'est la pression. C'est comme ça. Pire ici, hein. Oh. C'est la pression, c'est la pression. Il la met pas. Il la met pas. Oh, Pas les couilles, même tu l'as mis.